Il est bon ce thé. Je vais voir ce que c'est. Il n'est pas agressif comme le thé rouge. Je suis l'homme thé. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc aujourd'hui, il y a cette émission de jeux vidéo. Ouais. Après, il y a une petite séance photo pour un magazine SP qui fait un dossier sur le label, en fait. Petite séance photo. Oui, une petite séance photo, comme tu l'as... Je suis un inconditionnel de la photographie. Moi. Et tu vas te déplacer tout seul ou... Non, il y a des membres du groupe IAM qui sont là. Parce qu'en fait, là, on est en train d'enregistrer l'album d'IAM et tout ce qu'on fait, on le fait ensemble en ce moment. C'est histoire qu'il n'y ait pas de coupure. C'est vrai que, par exemple, depuis qu'on est là, on a parlé 6 ou 7 fois de l'album et des morceaux qu'on devait faire. Et c'est ça qui est bien. Comment sont mes caches fatigue? Bien? Pas mal. Bon, on voit pas les cernes? Je rigole. On va jouer droit. Oula. Jean-Marie, regardons ce planning ensemble, voyons ce qu'on peut faire sauter. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Gérard. D'abord, les sandwichs sont périmés. C'était la deuxième chose, mais je crois qu'il est déjà trop tard. Et ensuite, tu vas faire toutes les télévisions tout seul. Ben écoute, ça m'arrange. Ça ira plus vite. Ça sera un peu plus fin. Un petit peu plus subtil, ça ne nous fera pas de mal. Eh ben, on va faire ça, alors. Plus on avance, plus... On décline. À quelle heure on voit les yeux? Ah, les yeux, non, je peux pas vous les montrer. S'il y a des enfants à la télé et tout ça... Ils vont confondre. Non, non, Ils vont confondre avec autre chose. c'est terrible. C'est comme si on filmait les culs d'un singe de très près. Même si on aime les animaux, on n'a aucun intérêt de filmer leur cul. Eh bien, messieurs, c'est pour ça que je vous en dispense. Il y a une fille qui m'a fait terriblement bien l'amour cette nuit. J'ai oublié le nom et le visage. Et puis après, je me suis réveillé ce matin, dans l'atelier travaux, quoi. Ouais, normal. Putain, il y avait un mec avec une échelle, je crois qu'il a mis 4 heures à la placer. Il a bien dormi, Juan Carlos? Le roi d'Espagne, cette nuit, a dormi ici. Cette nuit. En même temps que nous. Je ne serais pas surpris, c'est lui qui a fait tout ce bruit. Ben, c'est son Parce rasoir. qu'il est très bricoleur, hein, Juan Carlo. Ah, tout à fait. Il Tu sais adore comment ça. il est, hein? À peine sorti du lit, hop, tout de suite. Ah, une bah, clé à molette, une bah, clé de 12, une scie à métaux. Oui. Et hop, il te construit une petite Ça, il a esclave. l'aéromodélisme. Ouais, et l'aéromodélisme. Ça, c'est beaucoup sa femme. Ça, dès qu'il est dehors, alors Ah lui, oui. c'est un bruit, Sa un femme très, boucan. très bateau, avion, tout ce qui est minutie. Tandis que lui, c'est toujours des grosses étagères, des placards. Du gros œuvre, hein, du gros œuvre. C'est Juan Carlo, hein. Du gros œuvre. Très sympa, hein. Ah oui. Très, très sympa, Juan. Sacré Juan. Il est sympa. Il est sympa. Vraiment un bon roi, quoi. Tu veux une étagère, tu lui demandes, il te la fait. Et il ne discute pas. Non, mais je me demande même si je pourrais pas lui demander de jeter un coup d'œil sur mon moteur. Parce qu'il adore aussi tout ce qui est mécanique, hein. Tout. Dès qu'il se lève, il agit. Pour peu qu'il n'ait rien au palais. Il fait ta bagnole tranquille, lui. Il dit donc, elle fait un drôle de bruit, ta bagnole. Hier soir, quand on est arrivé, est-ce que c'est pas la première chose qu'il a fait? Si, bien sûr. J'arrive ici, tu vois Jean Carlo qui sort. Il dit donc, Benoît, elle fait un drôle de bruit, ta bagnole. Tu veux que je regarde? Je dis, Jean Carlo, on va pas te mettre du gras sur les mains, là, t'as encore une réunion. J'imagine pas que c'est la délégation espagnole, là-bas. C'est pas son billet, ça. Ah bon? Ouais, non, c'est pour le thé. Non, c'est ce qu'il était en train de manger. Ouais, vous en avez assez de moi, hein, c'est ça? Ça prouve qu'avec des culs de singe, on voit rien. On bouge très peu de Marseille en général. On fait notre musique entre Marseille et Avignon maintenant. Donc c'est vrai que la ville où on venait le plus, c'était Paris. Maintenant qu'on monte tout le groupe, c'est plus marrant que quand on monte seul, on rigole, on joue, on va se faire des restos, on discute, c'est plus sympa. On n'est pas trop soirée champagne, soirée VIP, ces trucs-là. On n'est pas trop, nous, ça. C'est pas trop notre truc, donc en général, on essaie aussi d'être au maximum professionnel. L'air de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être qu'à un moment donné, on fait du rap et que le rap, c'est exactement comme dans les vidéos, mais c'est pas vrai, hein. Le rap, les vidéos, c'est 3 minutes, tout est prêté et c'est pas la fiesta tous les jours dans nos lives, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, quoi. On a une vie normale. Maintenant, c'est vrai que, comme dit-il, c'est pas des casquettes. C'est pas une casquette que tu peux enfiler, enfin nous on le considère pas comme ça. C'est pas une casquette que tu peux enlever le soir à 8h30 et la ranger au placard et la remettre le matin à 7h avant de partir. Et IAM n'est pas là par hasard, c'est énormément de travail par jour. Nous on fait de la musique quasiment 12 heures par jour, tous les jours. Le problème c'est pas de réussir un coup, hein, c'est de durer. Je te jure, pas de pitié pour les rapaillons. Je te jure, pas de pitié pour les rapaillons.
On a envie aussi que les gens qui ont grandi avec notre musique continuent à écouter du rap. C'est ça le truc. Que ce soit perçu pour une musique adulte. Donc en écrivant des paroles adultes, on se met en marge nous-mêmes de ce que les jeunes veulent entendre. Ils veulent entendre du voleur de poules, les jeunes. Il y en a pas mal qui veulent entendre du voleur de poules, du gangster des gangsters du week-end. D'après les discussions qu'on a avec les gens qu'on rencontre, au niveau du discours, c'est plus ça, quoi. Au niveau du discours, tu as toute embouteillage, tranche qui ne se reconnaît pas du tout, quoi. Qui se reconnaît pas du tout et qui attend justement un rap que les maisons de disques, elles, vont qualifier de trop mûr. Et voilà la pression qui augmente dans ce nouveau système. Précision diabolique aussi rare que j'ai dit je t'aime. Mon rap s'ancre dans la réalité, sous-estimé, mes écrits perçus comme l'encre des cancres. Si j'allais acheter des clopes, non? Il va falloir que tu fumes aujourd'hui, toi, un peu, hein. Hein? Là, me faire Il te reste encore des bouts de poumon, non? Un petit paquet, là. Hein, tu vas me salir tout ça, salopard. C'est joli, hein. Un bon paquet de cigarettes sans filtre, hein. J'ai pas de sous. Je sais rien. Regardez. Tu sais que ce que tu peux faire, c'est t'acheter un cerveau aujourd'hui. si t'as rien à foutre, t'achètes un cerveau, t'en as rien. Achète-toi un cerveau, bonhomme. Achète-toi un cerveau. Vous avez du cerveau? Non, là, on trouvera pas. Ah, attends. Non, c'est que les trucs de touristes, ça. Je vois plus rien, je vois pas une porte à 4 mètres, moi. Tu veux fumer, on n'a pas une thune. J'ai pas d'oseille. J'ai mis où mon oseille? T'as pas d'argent non plus? Mon oseille, je l'ai mis dans mon autre veste et je l'ai donné au pressing. Ça s'arrange. Oh, les deux tâcherons, on n'a pas un bal sur nous. Bonjour, ça va? Chacun a sa spécialité. Malek, c'est plutôt les jeux de conduite. Ouais. Jo, c'est les jeux de rôle. Ouais. Et moi, c'est ISS. Allez, Baptiste. Ah, il y a danger. La tête de Baptiste. Oh, lui, et lui, et lui. Comme il est parti. Sors, gardien. Oh là là, il vient dedans. Non, il est dehors. Ce matin, on tourne Rosta, c'est une rubrique de Reset, magazine des jeux vidéo. Et Rosta, donc les stars, on reçoit des stars qui viennent pas nécessairement nous parler de leur musique, de leur film, mais surtout de leur passion pour les jeux vidéo. Et ce matin, c'est Ayam, donc. Bon bah c'est parti. Bon, racontez-nous un petit peu le jeu vidéo, vous avez découvert ça quand? Et ça fait une partie de temps. Ouais, dès les premiers fameux jeux de tennis. C'était avec les Game Boy déjà, quand on était tout le temps. Les Game Boy, c'est venu. Jeune. On parlait de... Atari, on parle du Atari, là. Ah oui, non, mais ça c'est... Non, je parlais du groupe, bon, c'est pour ça. Tu sors lentement de la voiture, s'il te plaît. Lentement, voilà. Tu fais comme si on n'était pas là, hein. Il n'y a pas de caméra, hein, c'est... D'accord? Voilà, c'est super. C'est comme tu fais tous les jours. Hein, tu restes simple, c'est pareil qu'avant. Bon, bah tes copains sont arrivés, hein, Gérard? Voilà. Bonjour. C'est vous qui allez m'interviewer? C'est Corinne Boulanger, superbe créature blonde. Là, ça va le réveiller. Voilà. Fais gaffe, il y a de la fumée qui sort. Je sais pas si on pourra tous entrer dans cet ascenseur. Il y a quelque chose qui sort de tes narines. Je crois que c'est de la fumée ou du sang. Allez-y, allez-y. Bah si, on rentre tout ça dedans. C'est au 4e. Viens, on fout le camp. Allez, au revoir, hein. On va pas m'éborgner avec ton micro, toi. Hey, dernière fois que je le dis, hein. Attention, hein. On l'a récupéré, bon, le type... Il est con, cet ascenseur, il est hyper agressif. Il n'était pas plus épais qu'une planche quand on l'a récupéré. La porte l'avait littéralement explosé, écrasé complètement. Un ascenseur qui te cherche la bagarre. Dernière fois, hein. Chou de Bruxelles. Ah, ici que j'ai travaillé, moi. Ah, dis donc. Ça va? C'est vous? La forme? Ça va ou quoi? On est là. La forme? On m'a dit qu'il y avait un combat, je suis venu. Ah, quel bon! On m'a cassé du marocain, en fait. Et chez du standard. Est-ce que vous nous parlez du skate de l'autre? Lui, non, moi, ouais. Parce que il l'a pas eu. Moi, je les ai connus vraiment grâce à leur mixtape. C'était les premiers, enfin, c'est les premiers à avoir fait un album sur mixtape. Sur cassette. Et sur cassette. Et c'est arrivé comme une...
c'était carrément En 89, fin 89. Ouais, fin 89, mais ça arrivait comme une avalanche, comme un ouragan, tellement c'était ouf, c'était nouveau, personne n'avait fait ça. Moi j'étais comme un dingue, j'ai dit, oh, mais c'est quoi ces mecs? C'est des Américains ou quoi? C'était des Marseillais. Les compiles de Cut et DJ Abdel. Et les compiles de Cut DJ Abdel, elles ne se sont pas imposées quand une maison de disques a décidé de s'imposer un rayon. Je pense qu'ils se sont imposés tous les deux par ce qui s'appelle la street tape, le mixtape. Et que avant d'avoir un succès discographique, il a eu un énorme succès en mixtape. Il a reçu quasiment la totalité de tous les groupes qui peuvent exister. Et vraiment, c'était parce que c'était incroyable. Parce que c'était des mixtapes de qualité. Il est pas possible. Et nous, on fait pas ça pour l'argent. Hein. Pas du tout. Il est fantastique. Nous, ça fait un bail qu'on le connaît. C'est quasiment la famille maintenant. Tu l'as reçu alors, c'est bien. Donc vous avez un petit peu d'avance et l'animatrice... Ah, ne t'inquiète pas, avec Veracet, on a toujours de l'avance. À force d'avoir de l'avance, si on s'était levé 2 heures plus tard, ça aurait fait chier personne. Hein. Le jour de nos funérailles. Elle est en direct, elle présente une émission jusqu'à 11h. Jusqu'à 2h de l'après-midi. Mais à 2h, une fois qu'elle aura mangé, elle viendra vous rejoindre et pas de problème. C'est ça, bah alors on va la laisser. Tu sais ce qu'on va faire, Jean-Marie? Elle est à 30 secondes d'ici, donc... Moi, je vais en profiter pour réparer un truc. T'as pas un truc à réparer? Il doit y avoir... Donne-moi un peu ton circuit électrique, là. Qu'est-ce qui se passe avec ton circuit électrique, Jacques? Jacques, il me vient voir. C'est encore le vieux système, c'est le double câblé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, c'est le double câblé, il est en permanent. Ah bah oui, alors... Allez, remonte-moi ça. Je vais chercher la trousse. Prends la trousse et puis donne-moi un ampère de neuf. Dis-moi la voiture, tu l'as garée où? Hein? Je l'ai mis devant, là où je la mets toujours, près de la charrette. Non, mais c'est interdit, là, ils l'ont enlevé, alors, à tous les coups. Je vais chercher la housse. Ah mais attends, vérifie pour les relais de signalisation, Joachim. Vérifie les relais de signalisation. C'est un vieux modèle, hein, ce truc-là. Alors, bah forcément, tu te mets en impair, Joachim. Il s'est mis en impair. Coupe le réseau. Donc dis-leur qu'on va couper le réseau. Dis-leur qu'on coupe le réseau. On va couper le réseau pendant 5-6 minutes. Je vérifie avec Joachim que c'est un très vieux système. Alors, bah voilà, il suffisait de... Vous allez bien? Très bien, Corinne. Ils sont fatigués. Un petit peu. Où est-ce qu'on vous installe? Gérard, ils l'ont mis là. Très bien. Gérard, viens dire bonjour à Corinne. Il dort un peu. Ah oui, d'accord, c'est vraiment vous qui menez le duo, là, ce que je vois. Hein. Ne dis pas ça, Gérard. N'allez pas dire ça, Gérard. Je serais bête comme une tombe. Alors, vous replongez un petit peu là-dedans. J'ai bien ri hein, hier avec. J'ai vu ça hier en. Ah, vous l'avez vu en au vue de presse. Ah oui? Ici, je veux une salle de projection pour moi toute seule, magnifique. C'est vrai? Ouais. Oh, il a comme de la chance, c'est que nous on l'a même pas encore vu en entier. C'est pas vrai? Si. Eh ben. Et ça fait quoi de se revoir comme ça? Ah, moi je déteste ça. Toujours? Toujours. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Enchanté. On m'a dit que vous étiez jolie, c'est une réalité. Ah bah écoutez, on m'a dit que vous étiez flatteur, c'est une réalité Ah, aussi. voilà. Qui a pu vous dire une chose pareille? Et vous avez aussi que quelqu'un était grossier? On ne m'a rien dit du tout, non. Parce que vous allez voir, c'est une réalité. Je vous le disais, nous parlons cinéma ce matin. Ils sont à l'affiche du Boulet, Gérard Lanvin et Benoît Poulvoorde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Eh bien, vous n'aviez jamais bossé ensemble, il me semble. Est-ce que vous vous connaissiez l'un l'autre? Non. On s'est rencontrés une première fois pour un film qui ne s'est jamais fait. Alors dites-nous l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on dit de l'un ou de l'autre dans le métier? Je vais peut-être demander à Gérard Lanvin, balancer un petit peu. Il est connu comment, Benoît Poulvoorde, Il dans n'est le pas métier? connu du tout. Il n'est pas connu, j'espère qu'il le deviendra. Mais pour l'instant, on n'en dit rien de spécial. Personne ne parle de Benoît Poulvoorde en France. Et mais, oui. Pour ce film, c'est épouvantable constat, mais c'est vrai. J'ai beau gesticuler et faire du bruit, je n'ai rien à faire, je n'accroche pas. Je pensais que ce type était connu, mais non. Ah ben, attendez, parce qu'on a un souci. La bande est brûlée. Ah, la bande est brûlée déjà. Je vais regarder ton réseau. Je te l'avais dit que je devais les aider, Jean-Jacques. Je vais aller regarder ton réseau. Oh, sur moi, ils veulent ta mettre. Nicomas, ce blouson, il a traversé tous les albums, depuis La Pression. Ok, maintenant on va faire chill, tout seul. Ah ouais, c'est vrai. Oh, il l'avait déjà celui-là. Je fais ça seul. Seul? Seul, ouais. Ça combien tu vaux, ça? C'est là 265 chevaux. Ah, attention, elle a la patate. Hein. Elle a la patate. Hein. Moi, j'ai pas le permis. Hein. Mais Freeman, c'est une concessionnaire. Lui, c'est une concessionnaire. Oh, fou du ravi, pas là. Quoi? Dis-moi. La bombe. Et ça, par contre, j'aime. Ça me plaît. Hein.
Ouais, c'est mon fils, il roule avec ça. Il ferait bien signer un autographe parce que, si tu veux. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Bon, vraiment. C'est super sympa. De rien, monsieur. Mais là, aujourd'hui, c'est pas trop karting. Hein. Il est où, Gérard? Il faut faire un truc très important. Toi aussi. Toi aussi. Peut-être pas vous. Enfin, si, ça dépend. Ça dépend si vous avez des trucs à faire importants dans votre vie. On en a, ouais. Oui? Vous avez des choses auxquelles vous tenez particulièrement? Non, que tu aimerais qu'ils se réalisent et tout ça? Ouais. Alors, venez avec moi. Alors, il faut frotter la statue, ça porte bonheur. Laquelle? Là, on va aller la voir. Elle est entièrement... Et il faut faire un vœu. Tu fais un vœu, tu frottes la statue, tu y penses très très fort et normalement ça se réalise. Je vais retrouver au pied de l'autre. C'est pour ça qu'elle est incroyablement toute polie. Ouais, c'est là, ouais. Voilà, alors tu frottes. Voilà. Vas-y. Ah, je fais ça? Ouais. Tu fais ton vœu hein, dans ta tête. Ça y est. Je l'ai fait. Oui. Tu l'as fait ton vœu? Ouais. Gérard? Vas-y, fais ton vœu, tu frottes. Voilà. Tu veux pas faire un vœu, Jean-Marie? Allez. C'est beau, non? Alors c'est la place, comment s'appelle cette place? La Grand Place? C'est la Grand Place. Vous l'appelez la Grand Place parce qu'elle est grande ou parce que c'est une place qui... C'est toujours appelé comme ça, mais en fait, ce que moi j'ai proposé à la ville et qui me paraît une excellente idée, c'est de raser ce côté-là et de faire un parking. C'est pas bête, on pourrait donc accéder ici, au lieu d'être à pied sans arrêt, donc voilà. On pourrait évidemment y amener sa voiture. Pouvoir parquer les voitures ici, ce serait quand même nettement mieux que de mettre tous ces grands machins qui n'intéressent personne. Et demande à Alain de faire un effort sur les drapeaux. Hein. Il faut les nettoyer hein, de temps en temps. Hein? Tu as raison, il est un petit peu naze notre drapeau. Oh, je suis gelé. Excusez-moi, non, c'est pour la clim, si vous pouvez l'enlever, parce que je sais pas si vous savez, il fait froid dehors. Gilles, t'en as combien d'enfants? 3. 7, 4 et 1 an et demi. Et si Dieu le veut, j'aimerais en avoir une quatrième. J'aimerais avoir une deuxième fille. Alors moi je pourrais en avoir 10 donc... Vous élevez comment alors les enfants selon quelle culture? Parce qu'il y a une mixité dans votre famille. Ah, je connais à la manière, parce qu'elle allait dire, vu qu'elle est là, je leur passe tout. Elle a le mauvais rôle, les engueulades. C'est pas ça quand même. Presque. Ça allait quoi. Ils bouffent des pâtes à longueur de temps. Ils comprennent l'arabe. Enfin, bon, c'est une culture très mélangée. Qui c'est qui cuisine à la maison? Moi, plus souvent qu'elle. Elle cuisine très bien, mais ça lui plaît pas. Pardon? Moi, je cuisine plus souvent que toi, arrête toi. C'est son émission, on va le laisser dire ce qu'il a envie de dire. Je ne vais pas le faire remarquer devant les collègues. Je ne veux pas te faire remarquer devant les collègues. Aïcha, qui c'est qui cuisine le plus ne soit? C'est toi, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Je ne veux pas te faire remarquer devant les collègues. Le mot, le meilleur. C'est aux armes de Bruxelles, hein, c'est ça? Oui, là, on est depuis 1921, on est là. Tous vos confrères artistes français viennent souvent chez nous. Beaucoup d'acteurs de théâtre essentiellement, mais beaucoup d'acteurs de cinéma aussi, parce qu'on fait les deux. Voilà, et puis des chanteurs, des personnalités politiques, de tout. Et vous, aujourd'hui, c'est bien? Je vais vérifier parce que j'ai l'impression que vous en rajoutez. Donc c'est parfait. Ah, vous avez Jean-Paul Belmondo? Quand il vient à Bruxelles, il vient manger tout le temps chez nous. Johnny Hallyday, bien sûr, ça c'est sa crèmerie ici. J'accepte alors. Enchanté. Je bosse à France Inter. Et en fait, pour la fin mars, on fait une série de portraits d'une heure qui sont diffusés le matin entre 9 et 10. Ouais. Et ça consiste à vous suivre en fait. D'accord. Y compris pendant les interviews, ce genre de trucs. Mais allons-y. Donc faut pas être surpris si je... Non. Tout à l'heure, on parlait un peu du stress. Qu'est-ce qui vous détend alors? Ce qui me détend, c'est d'être en vacances au bord de la mer. Moi, ce qui me détend beaucoup, c'est le sport. Et les jeux vidéo? Si tu vois une partie chez nous de jeu, c'est que du chambrage, c'est que de la parole. Donc je suis pas sûr que ça détende énormément. C'est quoi? C'est ah oui, là, tu t'es planté. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est encaisse, subi. C'est
c'est dégradant pour l'adversaire. Il y a des tas d'expressions qui sont nées, et des fois on en retrouve dans les textes. Genre subi, tu le retrouves maintenant dans certains textes. Ou alors tu prends des chansons, il a disparu. Quand tu es contre ton adversaire, tu chantes ça. Et ça énerve encore plus, et des fois ça finit. Il y a des mecs qui éteignent la console quand la partie est finie. Ça, c'est si j'arrive à faire éteindre la console à l'adversaire, c'est ma joie suprême. Vous êtes bon alors en jeux vidéo? Oui, je suis le faux gel des jeux vidéo. Et je cherche à faire déjanter les gens. La classe, quoi. Voilà, et c'est incroyable. Ça fait plaisir à ma femme aussi. Mais tu sais très bien que les mecs, jusqu'à très tard, on reste des gamins. Et c'est comme ça que ça doit rester. On peut pas se prendre trop au sérieux. J'ai peut-être encore laissé un bout de cerveau traîner, non? Non, mais... Christine, t'as vérifié s'il restait pas des bouts de cerveau sur la table? Parce que j'ai l'impression d'avoir un vide. Si t'as un chiffon, un mouchoir que je lui mette là où il y a ce trou... Arrêtez la fuite. Pour colmater la fuite de cerveau. Merci un petit studio intime. Gérard, oui, merci mon vieux d'être venu. C'est super loin. Oui, c'est vraiment une table de repas. Oui. Bon appétit mon vieux. Oh, et Paul, toi aussi, y a ça pas me moyen- fait plaisir. Paul, Paul c'est pas mieux si je me mets là, comme ça ils sont un peu plus près, je sais pas où. Oh, ben, Non. Je reste entre vous deux. Non, vous inquiétez pas, même de loin, il m'entendra hurler. Oh, tout à fait. Tu me verras, bonhomme, mais j'ai un œuf, si en cas tu dis encore une ânerie. Oh, Polo, tu t'es mis sur le réseau alors ou pas? Mon garçon. Il est très gentil, Polo, mais... Il est très gentil garçon, mais c'est le fils de ma tante. Je lui ai trouvé une place ici à la radio. Et en fait, il ne voulait absolument pas faire de radio, hein. Il est charpentier. Encore un pistolet. Il est charpentier et... Enfin, bon, il voulait faire un peu de radio pendant les vacances de Pâques. Polo! Merde, quoi! On peut y aller? Prêt? Vous savez, c'est quoi la fin de l'innocence? C'est quand on parvient à distinguer le bien du mal. Hein, j'ai écrit ça ce matin en me levant. Allez. Ce matin en me levant, tenez. J'étais en train de me laver dans ma... Le plaisir cesse de l'être quand il devient une habitude, mon vieux. Enregistre. Un point pour toi. C'est très bien. Alors, c'est très difficile d'avoir la parole ici au milieu de nos deux invités. Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin sont avec nous aujourd'hui. Bonjour tous les deux. Bonjour. Ah, c'est bien, ils sont calmés tout d'un coup. Vous avez vu? Oui, non, c'est parfait, vous avez été bien drillés. Alors évidemment, vous êtes là pour parler du boulet, dans la lignée des emmerdeurs ou encore de la chèvre. Le boulet joue sur un duo d'acteurs. Vous, Gérard Lanvin, êtes un prisonnier en cavale. L'autre, Benoît Poelvoorde, son maton, plutôt à côté de la plaque. Et franchement, je suis gentille dans ce que je raconte. Donc, vous demandez si vous avez survécu au tournage, visiblement, est une question inutile, puisqu'il est clair que vous avez laissé quelques neurones là-bas. Mais ce qui est très amusant, et vous vous en rendez compte aujourd'hui, c'est que c'est pas nécessairement moi, l'abruti et le plaisantin. Vous venez de constater que Gérard est très farceur. Oui, c'est vrai que là, on découvre un joyeux luron qui tient tête à Poelvoorde, qu'on connaît beaucoup mieux dans ce registre-là. Mais parce que Poelvoorde n'arrête pas de caqueter, d'ouvrir sa grande gueule, mais on n'est pas obligé non plus. Alors finalement, c'est vrai que quand je me retrouve en face d'un homme comme ça, je me régale, parce que moi je suis de la même sorte finalement, mais ça se sait moins. Oui. Parce que ça s'entend moins. Effectivement. Pourrais-je ajouter à cela, merde, c'est une agression sur antenne. C'est une agression sur antenne, Joachim. On perd son innocence. On perd son innocence quand on arrive à distinguer le bien et du mal. C'est une idée qui m'est venue ce matin. C'est une grande maison où tu habites, hein? Oh, j'habite pas là. Non. C'est aussi grand chez vous que la maison de la radio? Ouais. C'est un vrai palace. C'est un palace. J'ai garé mes 90 voitures et mes 200 trucks dans la maison. Ah, ça gagne bien le rap, hein? Bien sûr, attends. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon seau, de mon sang, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon seau, de mon son, être finalement quelqu'un. Faut-il pour autant que je parte à 30 ans? Dieu seul le sait, lui seul le sait. Y'a quelqu'un? Bonjour. Merci, c'est vraiment sympa. Ben, merci à toi, merci de l'invitation. Ça va, c'est normal. Eh bien, vas-y. Merci. On fait des essais de voix là? Oui. Bon, alors moi. Malade. Alors, Shuriken. Oui, petit peu de voix. Oh, ouais. Le baryton. Putain, une belle voix grave. Shuriken de baryton. Eh bien, oui.
Freeman aurait dit Barreton. Barreto. Pas Barreto. 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 Bon, on y va? 1, 2, 3. On a beaucoup fonctionné avec le groupe depuis le début, à la passion, à la motivation, à l'envie. Si jamais on se met à faire des disques pour des questions de paperasse, de contrat ou d'impôts, je pense qu'on est mal barré. C'est ça qui fait notre longévité aussi, c'est qu'on a quand même un respect du public. Et le respect du public, c'est de privilégier le contenu et pas le contenant. On peut parler de Pasqua. Vous avez raison. Akhenaton, je t'ai compromis. Il m'a dit ça à la fin d'une émission. Non, ça blague. Je te jure. Il fait Parce que toute l'émission, il a dit que j'avais raison. Je suis d'accord Parce que avec moi, vous. j'ai rien à vendre. Donc, je fais l'émission avec lui et toute l'émission, il a raison, ce jeune homme. Lui, il était en campagne pour les élections européennes. Donc, il va pas dire j'ai tort, il va pas se mettre les jeunes ados. Il a raison, ce jeune homme. Et après, j'ai proposé de venir faire un freestyle sur notre prochain album, puisqu'il me donne raison. Et à un moment de monter dans l'ascenseur, il me serre la main, il me fait « Akhenaton, je t'ai compromis ». Un peu de délicatesse dans ce monde de brutes. Bonjour Louis d'Anvers. Remontez, encore une fois. Ça va, grand? Épuisé, Louis. Épuisé? Je suis épuisé. Ils m'ont vidé de mon sang, de ma substance. Je n'ai plus rien. Vous connaissez Gérard, Louis? On s'est vu. Oui, on s'est déjà vu. Bonjour. Ça va bien? Louis, Gérard, Louis. Louis est un excellent journaliste. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Et tu sais, pour le théâtre, si les journalistes ne sont pas là, nous n'existons plus. Jean-Jacques, tu as toujours ton franc-parler. Mais évidemment, mais pourquoi je cesserais d'être sincère? Bien, allons-y. Vous venez, Louis? Ma vie doit être un amusement permanent. Donc, devant une caméra, il n'y a pas grand intérêt à ce que je te parle de ce qui me tient à cœur. Ça va être des trucs d'abrutis primaires. Donc, mais oui, mais... moi, je suis là, à un moment donné, je viens, je parle de mes disques et réellement ce que je peux te parler dans la promo, ce qui me tient à cœur, c'est quand justement, j'ai eu, grâce à Dieu, ces 2 derniers jours, des interviews qui m'ont parlé de musique, qui m'ont parlé de création, de concept. Ça fait du bien. Action! Benoît, tu ouvres la porte. Excusez-nous. Je suis surpris. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Excusez-nous. Bonjour. Coupez! Gérard. Alors installez-vous, hein. Déshabillez-vous, enlevez votre veste, je vais vous ausculter très vite. Est-ce que vous avez des contre-indications sur les médicaments? Vous êtes au un bureau de médecin. Bitildiem. C'est un antidépresseur. Qui était votre médecin traitant? Jean-Jacques? Oui. S'il te plaît, va me chercher la fiche de monsieur d'Anvers. Oui, dis-moi, j'ai un problème de prothèse, là, on n'en a plus. Non, ça dépend lesquelles. Celles pour les jambes ou pas? Les 95C. Ah, les 95, si. Regarde dans le meuble de gauche. Tout à fait, je vais chercher et en même temps, là-bas. prends le dossier de Louis. Tout à fait, je reviens. Tu me dis que tu as un problème de rein. Oh. Eh bien, on est prêts, nous? Bon, ben Louis, tu vas dehors. Comme tu préfères. Moi, je préfère dehors. Alors, faisons dehors. En tant que spectateur, tu as grandi un peu en voyant certains duos comiques anciens. Ah oui, hein? Style Bourvil de Funès. Oui, hein? Il y a eu Ventura. C'est ce que je réponds quand on me dit... Ventura Prade et tout ça. Vous faites un film qui s'inscrit dans une tradition... Je dis, bah oui, mais parce que c'est ma culture cinématographique de l'époque. La Chèvre, j'ai vu 14 fois. C'est vrai? Ouais, 14 fois. C'est un film que j'ai été voir au cinéma au moins 5 fois. T'imagines, il est sorti en DVD, là. Et même les films avec Aldo Machon. J'adorais, je suis timide, mais je me soigne. Et La Carapate, que j'ai bien vu 5 ou 6 fois. 14 fois, La Chèvre. Ah non, La Chèvre, mais même encore maintenant, je ris encore. C'est les rapports entre les 2 acteurs. C'est le moment où il dit... c'est vraiment du plaisir jubilatoire. Hein. C'est quand il dit va, je reste sur le pont. Cette phrase me fait mourir de rire. Mais ça s'inscrit complètement dans cette légende. Hein. Va, mon grand, je reste sur le pont. Et aussi, allez, Campanin. J'adore quand il fait ça. C'est rien que le plaisir, c'est le même plaisir que quand tu le joues. Hein. Merci Louis. Ah oui, voilà, mais de rien. Cherche bien, hein. Il en faut une. Il a fini le grand.
Je reste là? Oui, et moi je rentre. Mais il préfère faire les interviews dehors, moi je préfère faire les interviews à l'intérieur. Donc que Gérard vienne dehors. Monsieur avec lui. Poulvorde. Hein? T'attends de dehors. Monsieur Poulvorde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Docteur André. Asseyez-vous. Enlevez votre chemise. Alors moi je peux jamais aller sur la terrasse. Ah, vous voulez tous être sur la terrasse, hein, les mignonnes, mais il fait crevant de chaud sur cette terrasse. Il faut enlever ta veste, hein. Oh putain de merde, je l'ai enlevé. Voilà. Tu veux aller sur la terrasse plus? Voilà, vous enlevez votre veste, Bon d'accord, votre ça va, t-shirt. ça va. Comme ça lui il peut aller sur la terrasse. Parce que lui il aime bien aller sur la terrasse, Gérard. Vous avez amené les produits pour votre radio des intestins? Oui, Les oui. boîtes là que je vous ai demandé d'acheter? Oui, mais je n'ai pas pu avaler tout d'un coup. Ah non, mais on va vous le... Non, non, c'est pas avaler ça, non. Non, c'est... Vous allez voir. Vous allez vous déshabiller, un petit salon là-bas, j'arrive tout de suite. Ok, très bien, Hein? docteur. Merci. Hein. Allez-y. Parlez-vous la contrarie. Regarde-le, lui. Jamais de survêtement. Il met le survêtement quand il fait du sport, c'est tout. Hein. Voilà. Mais sinon, pas de survêtement. Et lui, là-bas, comme c'est un Italien en plus, il tchatche. Il tchatche, c'est-à-dire qu'il me dit eh, vous connaissez rien, la classe et tout ça. Nous, les Italiens, on vous a habillés. Les Arabes, sinon, vous serez encore avec vos babouches et tout. Rien qui me sort des conneries comme ça. Mais bon, Akhenaton. Akhenaton? Eh ouais. Salut, c'est Akhenaton. Ben, on se retrouve toute la semaine et tout de suite d'ailleurs pour répondre à vos questions. Question de Lucia. Pourquoi tu as choisi d'être un chanteur solo et en même temps d'être dans des groupes comme IAM ou Funky Family? Alors j'ai choisi de faire une carrière solo tout simplement parce qu'à un moment donné j'ai abordé certains textes d'un côté plus personnel. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus personnels et qui ne peuvent pas être traités à l'intérieur des albums du groupe. Mais le groupe IAM reste ma principale force et ma principale activité. On va au Goupil le Folle. Goupil le Folle, c'est ici à 50 mètres. Hein? Un interview. T'as déjà fait toi des interviews? Non, ça consiste. Ouais, c'est un truc qui consiste. En fait, c'est pas chinois. Hein. On va te poser des questions. Hein, et tu réponds. Bah, ça dépend un peu de ce que t'as fait, quoi. Si t'as fait, par exemple, je sais pas, un film ou un disque ou un bouquin, bah, tu réponds. Un film, un disque ou un bouquin? Non. En fait, c'est pour que tu donnes envie aux gens de découvrir ton truc, quoi. Mais t'es pas obligé, hein. Ouais, j'ai rien fait, quoi, c'est ça. Oh, bah, à ce moment-là, faut pas le faire, hein. C'est complètement con, hein. Excuse-moi. Allez, au revoir, les gars. Allez. On en a radis des choux aujourd'hui. Ça va? Ouais. Tu n'es pas... Fatigué. Oh, il me tarde de faire l'interview. Putain. Oh, bonsoir, qui voilà? Bonsoir. Oh, la belle surprise. Comment ça va? Oh, c'est bien, mais bien. Ça fait plaisir de vous voir. Bah écoute, on vient souvent, nous, au Goupil le Folle. Gérard est très amateur de la Belgique et de Bruxelles en particulier, et surtout du Goupil le Folle. Bon, parce que je sais que vous êtes en pleine promotion délirante, marathonienne. On croirait que c'est carrément la promotion du Titanic. On vous voit partout. Et on envahit, ça vous emmerde ou non? Non, mais je sais dites-le pas. nous, parce que c'est vrai que nous, ça nous pose un problème d'être partout. C'est vrai, pourquoi? Mais parce qu'on a l'impression d'être envahissant, et c'est pas vraiment le but, mais il faut toucher le plus grand nombre. Hein, c'est un grand film populaire français, et alors on boit beaucoup plus que d'habitude, on mange beaucoup plus que d'habitude, on fume beaucoup plus que d'habitude, tout est plus que d'habitude. C'est vrai? Ah oui, bah bien évidemment. Ça, c'est une des vertus de la promo, c'est que tu bouffes vraiment bien. Plutôt pas mal. Ah, oui. Toi aussi, t'as pris? C'est une des vertus. Ouais, non, ça se voit pas non plus. Ah non, mais on arrive à digérer hein, quand même le truc, mais c'est vrai que... On pose des belles pêches, faut dire la vérité aussi. Voilà. Hein. On est des beaux poseurs de pêche. Oui, on en fait des bons, hein. Ah oui, ah si. Et Oh, les bombardes de guerre, on en met. Oh là. On est dans les mêmes hôtels et on rentre en même temps faire la même chose. C'est ce qu'on appelle une bombarde de promo. Ah oui, si. Japonais à l'hôtel? Ça s'appelle... Montparnasse, t'as plein de japonais. Ça c'est... Non, à l'hôtel. C'est de la merde. T'entends même pas. C'est bizarre, mais moi, quand il me fait écouter les trucs, il y a des meilleurs morceaux. Écoute. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, Chic? C'est à cause un pote à nous qui nous fait écouter des sons. Vous voulez qu'on vous fasse écouter? Fais voir, Jo. Ah, mais peut-être qu'il a pas envie, fille. Ah. Oh, bah attends, mais tu fais écouter tes instrus, toi? Et c'est par téléphone. Et alors? Oh, mais attends, il fait... Tu as un goût de l'écoute que tu as?
Eh ben c'est pas grave, c'est une écoute quand même. Tu chipotes pour rien. Bah si, je chipote. Je suis éditeur. Je suis éditeur de cet artiste et je vous laisserai pas faire ça. Et toi, je suis ton éditeur aussi. Et toi aussi. Et ma femme. Oui, patron. Les tiens. Oh, t'amuses pas. Je t'attrape et je te... Il y a Bardot qui va se... Il y a Bardot. Regardez la tour Eiffel comme elle est belle. C'est magnifique. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Hein. C'est très beau cet amas de fer. Ça va me redescendre, j'ai acheté une carte postale. Il est pas mal celui-là aussi, mais je préfère le premier quand même. C'est bon. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes là pour présenter un film qui s'appelle Le Boulet. Et bien sûr, vous savez que ce boulet est admirablement interprété, entre autres, par Gérard Lanvin et Benoît Poulvord. Ouais. On y va. Benoît Poulvord, Bonsoir. Gérard Lanvin. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un bon micro. Je vais me mettre entre vous, si vous le permettez. Bonsoir. Alors Gérard. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors Gérard, vous êtes un petit peu en difficulté ce soir parce que vous savez que ici à Namur, particulièrement, nous sommes plus que jamais dans l'endroit qui a vu naître Benoît. Oui, tu peux m'appeler Benoît, C'est parce qu'il y a un écho, c'est un petit peu difficile de parler. Oui, je sais, j'entends bien. Oui, c'est ici que je suis né, mais Gérard le savait. Hein. Oui, je sais qu'il savait. Alors dites-moi un petit peu, quelle a été la scène la plus dure à réaliser, selon vous, par exemple, Gérard? À réaliser aucune pour moi, vu que je suis que le comédien de ce film. Donc non, mais je suppose qu'il y a eu des scènes extrêmement compliquées à mettre en place, mais malheureusement, moi, je m'en préoccupe jamais de ça. Donc je peux pas vous dire quelle est la plus grande difficulté de ce film, en tout cas au niveau de la mise en scène. Nous, notre plus grande difficulté, c'est de manger de la semoule tous les soirs pendant 65 jours. Sinon, tout a été parfait. Si c'est de la semoule, j'ai d'ailleurs entendu dire que vous aviez quelques problèmes digestifs. Ah, nous y revoilà, on va parler de mon fondement. Non mais... C'est une légende. J'ai lu dans le dossier de presse que vous étiez véritablement jeté sur les sucreries et sur d'autres choses, mais qu'effectivement, la semoule, ça ne vous plaît pas des masses. J'ai écrit dans le dossier de presse que je me jetais sur les sucreries et les... Monsieur Brocard, il est où votre dossier de presse? Ben écoutez, c'est celui que j'ai reçu des films de l'Élysée. Alors j'espère qu'à l'issue de ce film, bien sûr, qu'il va connaître une belle carrière et que d'ici 1 an ou 2, ben, on vous retrouve, pourquoi pas ensemble. Ah, mais je l'espère vraiment tout à fait, oui, ça c'est sûr. Gérard Lanvin et notre ami Benoît que l'on raccompagne sur les applaudissements. Merci, merci. Qu'est-ce que c'est le Freeman? Le Freeman, c'est là, il n'arrive pas à capter le E et le I. C'est chaud. Mais bon, voilà quoi. Il y a quand même des problèmes sur le OU aussi. Hein. Tout le week-end. Ils veulent que sur l'album, qu'il y ait un truc où il y a toutes les paroles, et qu'il y ait un truc où dans toutes mes paroles, il y a des étoiles et à la fin, j'ai un livret spécial. Pour comprendre les mots. Pour traduire. Puerel. Puerel, voilà. Oui. Puerel, une fois. Puerel. Il le met dans le texte et il commence à faire les voix. J'écoute. Il n'arrive pas dessus. J'ai fait, écoute, Malek. Il y a un mot, il faut que tu le changes. J'arrive pas trop bien à le dire, il faut que tu le changes. Non, on reprend bien. C'était Puerel. Voilà, attends. Pueril. Non, c'était pas ça le truc. Tu te rappelles qu'il m'a fait essayer, je sais pas combien de fois, après il m'a regardé, il m'a dit bon. Toi, tu vas prendre l'autre phrase. Le momentum. Le momentum freemanien. Vous savez pas ce que c'est, vous, le momentum? C'est scientifique maintenant. C'est l'espace qui sépare le placement juste d'une phrase dans un morceau de rap du placement de Malek. Tout est décalé, mais d'un léger temps qui s'appelle le momentum freemanien. Donc on a quitté la belle ville de Namur et son accueil historique. Et nous nous rendons maintenant à Liège pour cette fois-ci terminer le film. Et donc faire un face au public. Qu'est-ce que ça apprend une promotion comme ça? Qu'est-ce que tu apprends sur une promotion comme ça? Mais tu sais, moi je trouve que c'est quand même... Il y a un truc bien ça, c'est que c'est quand même rencontrer les gens qui te font vivre, hein. Rencontrer le public.
Donc, ce qui est important avec une promo, c'est de bien écouter ce que le public te dit. Parfois, le fait de rencontrer le public te donne parfois un peu plus confiance en toi. Ça te surprend cet accueil des gens? Ah oui, moi toujours. Hein. Toujours l'impression qu'ils vont me jeter un caillou, moi. Plutôt que j'ai un petit boulon. Aïe! Mais t'as pas l'impression d'être un peu, pas unique, mais d'être un peu différent dans tes ambitions ou ton manque d'ambition, ou justement de suivre un tracé qui va suivre tes désirs et pas... Mais c'est la liberté. J'ai une liberté totale, moi. Hein. Oui. Et j'ai la liberté de dire... j'ai fait le boulet et je n'ai absolument aucun problème d'avoir fait le boulet. Maintenant, c'est un monde qui n'est pas, franchement parler, mon monde, mais y être dedans, c'est comme dans des... Tu peux faire un voyage en vacances et puis tu fais toutes des auberges de jeunesse, des petits campings, et puis un soir, tu te payes un super hôtel. Ça n'a... Mais c'est quand même ton trajet, c'est quand même ton voyage. Et c'est pas parce que tu vas une fois dans un super hôtel que tu es devenu un aficionados des grands hôtels. Mais tu seras reposé pour aller ensuite... Et ça t'a permis de bien dormir et de goûter le luxe parce que tu as dormi dans 3 campings juste avant. Mais après, tu te dis, bon, en même temps, j'aimais bien le côté dans le camping où les gens viennent avec leurs bouteilles chez toi, et puis voilà, le côté convivial du camping. Et puis tu te dis, en même temps, dans le grand hôtel, c'était sympa parce que je pouvais prendre 7 bains. Au camping, je dois attendre que la douche soit libre puisqu'ils sont 12 à faire la queue devant. Mais tous ces trucs-là, tu dis, c'est comme dans la vie. Si tu fais tout le temps les mêmes choses, de toute façon, et le cinéma est tellement vaste, c'est tellement grand ce que ça veut dire cinéma, que tu as l'occasion de faire tout ce que tu veux. Il faut jamais t'ancrer dans un système bon, pas bon, malin, pas malin, facile, pas facile. Moi je dis, il faut le faire pour toi. Ensuite, si les gens retrouvent et croisent ton désir, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils le croisent pas, ben ils le croisent pas. Mes sabres, mes dards, je les aiguise tous. Mes peurs et mes craintes, je les déguise toutes. L'envie, la jalousie nous divisent tous. Voici mon nom de stratège, SOL Invictus. Mes sabres, mes dards, je les aiguise tous. Mes peurs et mes craintes, Loge avec douche. l'envie, la jalousie C'est nous incroyable. divisent tous. Voici mon nom de stratège, SOL Invictus. Ça y est, je l'ai vu. Hein. Toute mon enfance, on a dansé dessus la hype. Chantal Goya. Ça m'a fait drôle de l'avoir en face. C'était quelque chose de très émotionnel. Fort, très fort. Magnifique, elle est. Allez-y la voir. 100 ans. Allez-y la voir. On dirait elle a 28. Magnifique, allez-y la voir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous kidnapper 2-3 minutes pour un plan loge? Pendant ce soir de Marc Olivier, en fait, on fait un plan Ouais, chez chacun des invités. je viens de suite. Hein. Ok. Je prends juste... À Kenato, il n'y a qu'un pas, certes assez grand, limite grand écart, mais que nous n'hésiterons pas à franchir ce soir. Ça fait plaisir, tu sais, quand tu vois des... Putain, bah, si t'as vu les émissions, t'as vu, j'ai fait pas beaucoup de choses, j'ai fait juste... Ouais, j'ai vu une émission, ouais. La émission, c'est la seule chose que j'ai ouais, fait. ouais. C'est la seule chose que j'ai fait. Voilà. Après, j'ai vu via écran. Ouais, non. Bah écoute, alors on va écouter peut-être un morceau là pendant le... Ah ouais, non je sais pas s'il y a quelque chose qui va passer pendant que Chile sera sur le plateau. Merci beaucoup. Ah, stop. Merci à vous. Je vais vous le faire vite, moi. Oui, je vais vous le faire vite. Ah oui, on est des méga fans. Un petit Grégory. Ah, de Gérard, je peux pas vous le donner, hein. Je peux avoir un bisou? Oui, va donc. Mouah. Elle aussi, hein. Enchantée. Ah non, j'embrasse pas les hommes. Non, mais je vais y aller parce que sinon après je me fais engueuler. Mais après je repasse, hein. Le boulet, donc. Alors, on me dit qu'ils sont dans le hall d'entrée et Poulvord aurait confié à Gérard Lanvin que le meilleur public de Belgique se trouve ici à Liège. Mesdames et messieurs, Gérard Lanvin, Benoît Poulvord. Il chauffe la salle. Merci beaucoup. Alors messieurs, merci, je sais que vous êtes dans un marathon incroyable. Allez Franck. C'est heureux, mais pareil, comme objectif, parce que ça devient excité. Oui, on va y aller, oui. Allez. Ah, Alain.
Allez. J'y vais. C'est dommage qu'on n'a pas... Excusez-moi, les filles à partir. Je peux y aller. Salut Benoît. Au revoir les gars. Voici l'usage de l'alphabet que je fais depuis l'adolescence, pétale fanée. Une saison aride, c'est cool. Ma plume d'Harry serais-je une comète qui un jour déchirera le ciel de Paris? Non, les pommettes certitudes de regard qui se plissent. Rédige des poésies mystiques frises qui se lisent au plafond de naissance. Seule chose héritée de naissance, j'ai dû apprendre ce qu'est la décence dans le comportement de mes proches et son observation méticuleuse. La base de départ d'une trajectoire miraculeuse. Je vais dire un truc d'abord parce qu'il y a Fabrice qui est à côté de moi. Je suis fier d'être avec le Mohamed Ali des acteurs, c'est vrai. Le Mohamed Ali des acteurs. Et je pense que j'ai quelque chose en commun, c'est que je suis très nerveux, très stressé. Je trouve qu'il extériorise beaucoup et qu'il manie le verbe avec une extrême habileté. Et Fabrice, vous savez qu'Akhenaton, à 18 mois, il connaissait déjà les fables de La Fontaine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça doit être du matraquage ou quelque chose comme ça. Enfin... Le corbeau et le renard, 18 mois. Un petit coup de corbeau de renard Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage et après je sais plus du tout. Et Fabrice, même genre sur un bois haché, père n'était dans son lugbe un mâche trop ménareux. Par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce gage. Et je mentionne dans le de que vous êtes intelligent, que vous me voulez sur l'eau. Arrête ma brise. Porte à votre âge plus. Mohamed Ali. Et dit mon bon ciel, me rapprenez que tout orflave est au pendet de celui qui l'écoute. Cette son lève vaut bien un mâche pro sans doute, le bon cœur péon et fécond, rajeuni un peu tard, quand je ne l'y prendrai plus. Je le faisais un peu en rap. Ça nous fait plaisir de vous voir. Bah moi aussi, Vous avez Bercy. Merci, merci mille fois. Bonne fois. On va se retrouver là-haut. Votre travail. C'est bon, merci. Bonne continuation. Akhenaton, pleine campagne présidentielle, vous qui êtes monté au créneau et plutôt efficacement, on a vu quelques images, qui êtes allé, qui avaient dit des choses, etc. Là, vous nous faites un truc très sympa, mais sur Popstar et Star Academy, il n'y a pas des gens d'urgence qui quand comptent même. voter pour un président qui a fait diverses escroqueries. Moi, j'abandonne tout ça. Donc, constat d'échec. les bras. Ah oui, il y a un réel constat d'échec. Vous voyez. Pour l'instant, il n'est pas condamné, le président. Sur vos chaînes, mais surtout sur des chaînes privées, l'espèce de promo battante qu'il y a sur l'insécurité, ça devient ridicule tellement c'est énorme. Je trouve ça lamentable. On vous a longtemps appelé le maire de Marseille quand même. Donc ouais, parce qu'à un moment donné, il y avait des intentions de... On m'a prêté des intentions de vote. Et c'est fini ça? Et je tiens ma vie. À Marseille, vous voulez dire? Plus particulièrement? À la politique en général. Vous allez voter quand même pour qui là? Je voulais que je sois sincère jusqu'au bout. Ouais. Je vous ai dit que j'avais pas de panoplie. Je pense que mon vote sera coloré. Coloré, c'est-à-dire vert au premier tour et blanc au deuxième. Vert et blanc. Et vous, Fabrice? Eh bien, moi, je vais faire comme lui. C'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Avec Ayam, bien sûr. Ce sont les meilleurs. Salam alaikum. Mathieu, bon spectacle. Merci. Nickel, c'est au moins ça. Une bonne chose. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Tu avais démaquillé à un chemin. Et ben voilà mes amis, la journée est terminée. Vous avez vu la journée type de deux acteurs en promotion. Deux pauvres types, deux baltringues qui s'en vont parmi... Par Mons et par vous, prêchez la bonne parole. Et demain, eh bien, c'est une autre journée qui recommence. Nous partons vers la Suisse, en avion et ensuite en hélicoptère, pour pouvoir toucher deux villes en même temps. Et nous sommes contents que vous nous ayez accompagnés pendant tout ce voyage. Et cette belle journée, merci à vous deux, à vous trois, à Christine, à tous. Merci, hein, à bientôt. À très bientôt. Rentrez bien. Aujourd'hui, ma satisfaction, c'est vraiment d'avoir des beaux petits-enfants, une femme qui m'aime et que j'aime. Et à part ça, pour moi, c'est la base de tout. Après, le reste, comme j'ai dit, pareil, ce métier-là, je le fais par passion. Si demain, on vend plus de disques, par exemple, ça ne m'empêchera pas de faire de la musique, donc je serai toujours aussi satisfait.
Le seul manque de satisfaction viendra du fait que je serai obligé de travailler pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, mais la musique restera toujours là. Chaque jour qui passe. J'espère que vous avez passé une bonne journée à notre compagnie. On vous dit une très bonne soirée à tous ceux qui regardent, à l'équipe, à 2000, il est à 2000. Et bonne continuation à vous. Allez, maintenant, faut arrêter. Du rire, encore du rire. Bonne journée. C'était une très bonne journée, on s'est bien marré, on s'est bien éclaté. Je suis bien éclaté, je vais bien dormir et je vais me prendre un bon bain et dodo. Ciao, à bientôt. Évacuer le fiel par la plume, je n'ai que ça dans le sang. Pour ça, je m'en mérime comme un savon. On sort des tripes, tout ce qu'on vit est ce que nous savons. J'applique l'intelligence du turf dans mon giron. Y a pas de but et pas de place pour les caves que nous bravons. Et pour ça, je m'en mérime comme un savon. Lâche des bombes sur des vinyles que nous gravons. J'applique l'intelligence du turf dans mon sillon. C'est plein de groupes ici, ce n'est que du cœur que nous vendons. Et pour ça, je m'en mérime comme un savon. Dis-leur qu'on coupe le réseau. On va couper le réseau pendant 5-6 minutes. Je vérifie avec Joachim que c'est un très vieux système.